Chers collègues, l'égalité des personnels nous tient particulièrement à cœur et nous voudrions maintenant poser cette question de l'égalité sous un autre angle, pour approfondir et essayer de mieux comprendre nos propositions. On peut décider que, pour une fonction donnée, par exemple responsable de licence professionnelle ou chef de département, ou directeur de laboratoire, la même indemnité, PCA ou PRP, peu importe, sera versée aux collègues qui les exercent. La même indemnité pour une fonction donnée. Disons, par exemple, X heures équivalent TD. C'est une forme d'égalité absolue, théorique, qui a pour elle l'avantage de la simplicité, puisque tout le monde recevra la même indemnité. Pour autant, est-ce juste, équitable, indiscutable? Examinons quelques exemples concrets qui nous ont été signalés par les collègues que nous avons rencontrés, notamment pendant notre tournée des composantes. Peut-on comparer la charge de travail et la quantité d'heures nécessaires d'une personne, responsable des stages ou secrétaire, qui gère une vingtaine de conventions de stage, avec une autre personne qui gère les conventions pour 50, 120, voire plus étudiants, dans certains départements d'IUT par exemple. La confection, la complexité de la confection des emplois du temps est-elle identique selon le nombre d'étudiants, de parcours, de collègues, d'options, d'intervenants extérieurs? Ou encore, l'ampleur du travail d'un chef de département ou d'un directeur des études est-elle la même selon le nombre d'étudiants, le nombre de formations, le nombre de chercheurs, ou la nécessité d'assurer la préparation et la maintenance de matériels onéreux, comme c'est le cas dans certaines filières industrielles? Nous posons ces questions sans idée préconçue de la réponse, mais parce que des collègues nous ont fait remarquer ce qu'ils considèrent, eux, comme des anomalies. Notre rôle sera de susciter à nouveau la réflexion au sein des conseils centraux pour examiner les arguments et les contre-arguments possibles. Ne faudrait-il pas élaborer des critères permettant de tenir compte de la réalité du terrain et du travail et de la quantité de travail requis afin de réévaluer les PRP? Cela existe-t-il? N'existe-t-il pas déjà, d'ailleurs, pour les directeurs de laboratoire? De même, ne faudrait-il pas envisager d'aménager de manière adéquate les services pour les collègues, quel que soit leur statut naturellement, qui assurent, en plus de leur cours, certaines fonctions ou certaines responsabilités administratives et pédagogiques qui sont particulièrement prenantes? Pourquoi? Pour leur redonner du temps, afin qu'ils aient du temps pour animer les équipes, bâtir les projets, innover. Alors que, malheureusement, nous savons que trop, les contingences et les tâches quotidiennes sont tellement chronophages qu'elles absorbent toutes leurs énergies. Pensez à des directeurs de département ou des études. Vous voyez, l'égalité peut dissimuler de lourdes inéquités. Ces inéquités annihilisent la reconnaissance, le sentiment du travail bien fait que l'on attend de l'institution au service de laquelle nous sommes dévoués. Il ne faut pas confondre l'égalité et l'équité. Platon le remarquait déjà, l'égalité arithmétique peut se révéler très injuste selon les mérites, le travail et les capacités de chacun. L'égalité est une chose, l'équité en est une autre. L'égalité est théorique, trompeuse, lorsque l'équité est pragmatique et proportionnelle. Et en cela, c'est peut-être beaucoup mieux. Un meilleur guide pour éclairer la gestion des compétences.